Bienvenue sur Comment ça roule. Nouvelle présentation aujourd'hui. Commençons tout de suite avec ce magnifique Volkswagen T2. Cabine double et pick-up du service Volkswagen, dépannage. Bon, la carte est très simple, hein. C'est le V-Dub classique avec l'arrondi spécifique aux cartes Volkswagen, en tout cas pour la plupart. Véhicule de 76, livrée rouge, peinture blanche sur le haut et couvre-benne bleu. Couvre-benne amovible, hein, d'ailleurs. On peut voir le petit élastique qui permet de maintenir en place le couvre-benne. Tout ça peut s'enlever. On a un joli rack de toit sur le toit, évidemment, avec une espèce de peinture marron qui pourrait laisser penser à des lattes de bois. On a sur la porte Quality Auto Parts, 24 heures, 7 jours sur 7, réparation et service avec le numéro de téléphone. On a de jolies jantes blanches. Sur l'avant, c'est classique, hein, Volkswagen T2. C'est bien représenté. On a même droit au rétroviseur. Tout est bien aligné, c'est pas cassé. À l'arrière, pas de plaque d'immatriculation. Tout est bien réalisé. Le pare-choc est bien aligné. Pare-choc blanc. En dessous, on a le châssis métal, le numéro 4112. Voilà, un véhicule plutôt classique, mais qui a son petit charme, un petit service routier Volkswagen très sympa. Personnellement, les cartes, j'en suis moins fan. Je suis moins fan des cartes V-Dub. Mais bon, ça c'est personnel. Et à l'arrière, j'en suis encore moins fan. Vous avez les différentes Volkswagen qui existent chez Greenlight, mais j'ai un petit doute. Personnellement, je n'ai jamais vu de New Beetle chez Greenlight. J'en ai vu chez CQ, jamais chez eux. Véhicule sorti en 2019, excusez. Ensuite, ma série de prédilection GL Muscle. On est sur la série 2, une très jolie AMC Javelin SST de 71, accompagnée de sa carte d'échange, et d'un joli jack, d'un joli cric, ici, hein, qu'on peut voir intégré à la carte directement. Très très joli. Encore une fois, ma série préférée. Vous avez l'automobile extrêmement bien réalisée, la carte à collectionner ou échanger et un accessoire comme la pompe à essence de la Chevelle que j'ai présentée, de la GTX que j'ai présentée précédemment. C'est super. Concernant la voiture, la comparaison parle d'elle-même, hein, c'est vraiment très très bien réalisé. Belle couleur jaune, les jantes sont conformes, on a même le lettrage blanc sur les plaques. On a même l'inscription sur le pilier, je ne sais pas si vous allez le voir juste là, c'est tout petit, c'est du détail, mais il a le mérite d'exister. Encore un capot déjà ouvert à l'intérieur du blister, qui laisse apparaître le moteur et la gamelle de filtre à air chromée aussi ici. À l'arrière, on a même le droit à une jolie plaque d'immatriculation. C'est d'ailleurs écrit GL Muscle, série 2. Voilà, c'est simple. En dessous, le beau châssis métal que j'affectionne et on a le droit au numéro 517. À l'arrière de la carte, les informations sur le véhicule. Voilà. Le type de moteur, c'était un 335, un V8, un 0 à 100 en 7 secondes 7. Et la couleur s'appelle le jaune canari. Et ici, vous avez les différents véhicules qui vous permettraient de terminer la collection série 2 de chez GL Muscle. Celle-ci est sortie en 2011, un petit peu plus de 10 ans, et la qualité était vraiment au rendez-vous. Il n'y a rien à dire. On continue avec ce Hobby Shop série 2, un magnifique Ford F100 de 56, modifié dépanneuse, avec cette petite déventure en rouge et blanc, qui laisserait penser
Une petite devanture de magasin, c'est très sympa. Le véhicule en lui-même est de couleur vert mat, avec sur la porte réparation automobile, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a le droit à l'enjoliver orange sur, sur l'appareil de remorquage. On a le droit au petit crochet couleur chrome. Le pare-choc est peint. Et je ne vois aucun phare à l'arrière. J'en ai d'autres, des comme ça, on regardera ensemble si tous les F-156 n'ont pas de phare à l'arrière. En vrai, je sais qu'ils en avaient chez Greenlight, je sais pas. Pour l'avant, c'est extrêmement bien réalisé, on a même droit à la plaque d'immatriculation. Le pare-choc est bien aligné, c'est joli, il n'y a rien à dire. Châssis métal, numéro 1940. Et à l'arrière, vous avez le droit à la liste complète de la Hobby Shop série 2. Donc nous avons le Ford F100, vous avez aussi le Volkswagen Panel Van avec une femme habillée en robe, un Jeep Wrangler avec planche de surf de 87, une Nissan GT-R 2015 avec un pilote de course, un 2016 Jeep Wrangler de la police aux frontières avec un officier et un Volkswagen T2 avec des voyageurs, avec sac à dos. Voilà. Là, on a un joli bébé. On a un joli Chevrolet C10 de 72, livré Union 76, marque de station-service, pour la plupart de leur rayon d'action. Huile, essence, c'est écrit sur la porte. On a le logo de la compagnie sur la porte. C'est rappelé ici. D'ailleurs, on peut voir que le haut de Union est remplacé par le cercle de la pompe 76, comme ici. Donc c'était un véhicule pour célébrer les 90 ans de la marque. On n'a pas de rétroviseur, on a de jolies jantes bleues. Et vous savez ce qu'on va faire, vu que je l'ai acheté en double, je vais vous le présenter sans la boîte. On va juste regarder le châssis et le numéro pour ceux qui ça intéresse. 1940 pour celui-là. Alors juste pour finir avec la carte, voilà, les pompes à essence 76, qui existent toujours d'ailleurs aux États-Unis. Véhicule de 2022, mais laissons ça de côté. Je vais vous montrer directement celui sans blister. Alors je vais me rapprocher un peu pour que le focus se fasse. Voilà, ça a l'air pas mal là. Donc voilà, c'est propre, c'est net, c'est beau. Le capot pourrait sembler s'ouvrir, mais on voit clairement qu'il y a de la peinture là qui pourrait empêcher l'ouverture. Mais c'est pas rare d'avoir ce genre d'ouverture, oui, alors que le capot s'ouvre pas. Ça donne un petit quelque chose. Ça me dérange pas que ça ne s'ouvre pas. Bon là, j'en demande peut-être un peu trop à la caméra, mais l'intérieur est, on est sur une banquette 3 places, intérieur noir. La benne ne s'ouvre pas sur ce modèle. On a un bel attelage avec le logo 76 à la place de l'immatriculation. En dessous, on a le numéro 402, châssis métal. C'est vraiment joli. Ouais, j'aime beaucoup. On va mettre ça de côté. Hop. Et on va finir la vidéo avec cette magnifique Plymouth Satellite Station Wagon Break de 69 en édition rare, jante verte, châssis vert, avec l'échelle afin de grimper dans la tente qui se fixe sur le toit. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a des trous sur le toit euh, pour y implanter la tente. Je ne vais pas m'attarder sur la voiture parce que je l'ai en double déballé à côté de moi. Juste parler de la carte rapidement. Voilà, des petites montagnes, ça appelle au voyage, c'est super. Est-ce qu'on a le numéro sur cette chaise?
GL 190, non, c'est pas ça. Non, je le vois pas. Peu importe. Là, c'est la collection complète pour finir cette série. Je vous laisse regarder. Ok. Donc, on va la reposer ici et puis je vais vous montrer tout de suite le modèle sans blister. Donc là, on a les trous, hein. Je vais vous montrer pourquoi après, je vous l'ai déjà expliqué. La porte de coffre qui s'ouvre, qui se ferme, très sympa. Les pare-chocs chromés. Le châssis métal. Non, je vois pas du tout le numéro. Je sais même pas si on a un pour être honnête. Alors je m'excuse pour ceux que ça intéresse là. Ah ok, au laser ici. Oh la vache. 4. Moi je vais. Oh la vache. Vous voyez ce. Non, bon, on va pas perdre de temps là-dessus. Alors voilà la tente. Très sympa, rouge et blanc. Qui se met directement dans les trous du toit. Hop. Bon, j'aurais dû la mettre dans l'autre sens. Voilà. C'est plus logique. Puisque ensuite, vous avez. C'est difficile, mais vous avez l'échelle qui se met ici. Et une fois la voiture posée, ça donne un effet super sympa. Donc voilà, je vais aller la remettre avec ses copines. Mais au moins, ça vous donne un aperçu de ce que peut donner cette voiture hors de son emballage. Merci d'avoir regardé, puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Merci beaucoup.